Bonjour, bienvenue sur tunischool.com. On va corriger un exercice relatif aux oscillations électriques libres amorties. On va commencer par l'exercice numéro 1. On va lire l'énoncé. On réalise le circuit de la figure ci-dessous. Le circuit comprend un générateur idéal de tension de FEM E égale à 6 volts, un condensateur de capacité C égale 0,8 microfarad, initialement déchargé, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un conducteur ohmique de résistance grand R et un commutateur K. Donc voici le schéma du circuit si vous voulez. On place l'interrupteur K sur la position 1. La tension aux bornes du condensateur atteint une valeur maximale. Calculez la valeur de la charge portée par l'armature A du condensateur. Deuxièmement, on bascule K sur la position 2 à un instant de date t égale à 0 secondes. Le chronogramme de la figure ci-dessous représente les variations de la tension UC au cours du temps. Voilà le chronogramme. Petit a, nommer le régime obtenu. Petit b, établir l'équation différentielle régissant les variations de la tension UC aux bornes du condensateur. Petit b, voilà. Petit c, en admettant que la pseudo-période est pratiquement égale à la période propre du circuit, calculer l'inductance L de la bobine. Donc, on va commencer par la question numéro 1. Donc, là, on a le générateur de FEM-E. Et lorsqu'on va basculer le commutateur sur la position E, là, c'est le condensateur. Donc, voilà. Ça, c'est UC, si vous voulez. Donc, ça, c'est le sens du courant. Et ça, c'est l'armature A. Donc, là, si vous voulez, c'est la charge de l'armature A, QA. Or, par définition, la charge Q de condensateur, c'est la charge de l'armature vers laquelle est orienté le sens positif du courant, choisi bien sûr arbitrairement. Donc, QA n'est autre que Q. Or, Q est égal à quoi? C fois UC. Donc, QA égale à Q égale C égale 0,8 microfarad. Donc, 0,8, il faut faire attention, microfarad. Donc, il ne faut pas oublier le 10-6. D'accord? On va détailler ça si vous voulez. Donc, QA est égal à Q égale à C fois quelle valeur de UC? Donc, la tension au bord du condensateur atteint sa valeur maximale. Donc, UC max. Or, la tension maximale au bord du condensateur sera égale à E. Donc, j'aurai C fois E. On passe à l'application numérique. Donc, C, c'est 0,8. J'ai dit qu'il ne faut pas oublier le microfarad, donc 10-6, fois E, qui est égal à 6. Donc, 6 fois 0,8, ça fait 4,8, 10-6 coulombs. Voilà, c'est la charge QA. Donc, il nous a présenté un chronogramme, il nous a demandé, deuxièmement A, de nommer le régime qu'on a vu. D'accord? Donc, vous avez vu, si vous voulez, que les oscillations sont amorties. Donc, l'amplitude de la tension diminue au cours du temps. Donc, j'ai un certain nombre de pseudo-périodes. Donc, c'est un régime pseudo-périodique. Voilà. Petit b, il nous a demandé d'établir l'équation différentielle. D'accord? Donc, l'équation différentielle régissant les variations de la tension UC. Donc ça sera là, deuxièmement, petit b. Vous vous rappelez que pour établir l'équation différentielle, on a 4 éléments de réponse, schéma du circuit, les flèches tension, la loi des mailles, et finalement aboutir à l'équation différentielle. Donc, je vais représenter le circuit, si vous voulez. Là, j'ai le condensateur, j'ai la bobine, et j'ai le résisteur de résistance R. Donc ça, c'est le circuit. Donc, je vais prendre un sens du courant, et je vais représenter les tensions. Donc là, ça c'est UB, la tension au bord de la bobine. La bobine, elle est, si vous voulez, idéale.
petit r est égal à 0. Donc, je peux écrire UB ou bien UL. C'est pas grave, c'est pas un problème. Donc, UB ou bien UL. Là, j'ai UR. Et là, on a, si vous voulez, ça c'est UC. Donc, ça c'est UC. D'accord? Donc, la loi des mailles. Donc, loi des mailles. On a UB plus UC plus UR est égal à 0. Or, UB est égal à quoi? LDI par DT plus petit r fois I. Or, petit r est égal à 0. Donc, plus UR, c'est quoi? C'est R fois I plus UC est égal à 0. D'accord? Or, il m'a demandé si vous voulez, d'établir l'équation différentielle restant les variations de UC. Donc là, je laisse UC, mais je ne veux pas voir I. Donc, j'essaie de remplacer I en fonction de UC. Or, je vais vous rappeler que I n'est autre que dQ par dt. Or, Q est égal à quoi? C fois UC. Donc, j'aurai C, puisque c'est une constante. Donc, je vais dire C, la dérivée de Q, c'est C fois DUC par dt. Donc, vous connaissez bien ça. Donc, I n'est autre que C DUC par dt. Donc, je vais reprendre. LDI par dt, ça sera quoi? I c'est C DUC par dt. Donc, C, c'est une constante. Donc, j'aurai L fois C fois dérivée de DUC par dt. Donc, ça sera la dérivée seconde. D2UC par dt2 plus grand R fois I, grand R. Or, I, c'est C DUC par dt. D'accord? Plus UC, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. D'accord? Donc, si vous voulez, on peut la représenter de cette façon, ou bien, donc ça c'est déjà, ça c'est l'équation différentielle. Donc, c'est l'équation différentielle en UC. Bien sûr, UC de t. Ou bien je peux diviser par LC. Donc, j'aurai quoi? Donc, j'aurai, si je vais diviser, j'aurai D2 UC par dt2, je peux l'avoir comme ça, plus RC sur LC, ça va me donner quoi? Plus R sur L. Rappelez-vous le terme L sur R, si vous voulez savoir le dipolaire L, c'est l'auto, etc. Fois DUC par dt, plus, donc j'ai divisé par LC, donc plus quoi? 1 sur LC fois UC, tout ça est égal à 0. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc là, le terme 1 sur LC, ça devrait vous dire quelque chose. D'accord? Donc, on va passer à la question C. Donc, ça sera deuxièmement, petit c. Il m'a demandé de déterminer L. L est égal à quoi? Sachant que sur le chronogramme, il m'a donné la possibilité de calculer la pseudo-période. Et il m'a dit que la pseudo-période est pratiquement égale. On va considérer qu'elle est pratiquement égale à la période propre, si vous voulez. Donc, elle est pratiquement égale à la période propre. D'accord? Donc, sur le chronogramme, on a 2 pseudo-périodes égale 1,6 millisecondes. D'accord? Donc, je peux calculer la pseudo-période, c'est 0,8 millisecondes. Donc, il m'a dit que t est pratiquement égal à la période propre. D'accord? Or, la période propre, c'est égal à quoi? Donc, c'est 2pi sur la pulsation propre. Or, la pulsation propre, c'est quoi? Donc, ça, ce terme-là, si vous vous rappelez, c'est oméga 0 carré. Donc, la pulsation propre, c'est racine 1 sur racine de LC. Donc, j'aurai finalement 2pi sur 1 sur racine de LC. Donc, ça sera 2pi fois racine de LC. D'accord? Donc, je vais élever le tout au carré si vous voulez. Donc, j'aurai T0 carré est égal à 2 au carré, ça fait 4 pi au carré. Racine de LC au carré, ça va me donner LC. Donc, finalement, j'aurai L, c'est égal à quoi? Donc, L est là. Donc, de l'autre côté, j'ai T0 carré. Je vais me débarrasser de 4 pi carré et de C. Donc, en divisant, donc je vais diviser par 4 pi carré fois C. Donc, ça, si vous voulez, c'est L. Donc, ça, c'est L. On va passer à l'application numérique.
Donc L sera égal, donc finalement, si vous voulez, L sera égal à quoi? Donc L c'est T0 carré, donc T0 c'est à peu près égal à T, qui est égal à 0,8 millisecondes. Donc il faut faire attention, millisecondes, donc là 0,8 fois 10 moins 3, le tout puissance 2, donc au carré, sur 4 pi carré. Pi carré c'est pratiquement 10 si vous voulez, fois C qui est égal à 0,8 10 moins 6 farad. Donc vous faites le calcul. Donc là j'aurai 10 moins 6, 0,8. Donc 0,8 sur 4 fois 10, donc ça fait 0,8 sur 40. 0,8 sur 40, ça va me faire 80 sur 40, ça fait 2. 2, 10 moins 2. Et il ne faut pas oublier que l'unité de L, c'est H. Donc finalement, ça va me faire 2, 10 moins 2, 0,02 Henri. Donc c'est la valeur de L. On va passer à l'autre question, si vous voulez. Donnez l'expression de l'énergie électromagnétique E de l'oscillateur RLC en fonction de L, C, I et UC. L'énergie en fonction de L, C, I et, si vous voulez, UC. D'accord? Donc, je vais vous rappeler que l'énergie électrique totale est égale à quoi? C'est égal à l'énergie. Donc, c'est l'énergie électromagnétique, si vous voulez. C'est l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. Donc, E, L plus EC. D'accord? Donc, c'est l'énergie totale. EL, c'est 1 demi L fois I carré. Donc là, j'ai L et I, pas de problème. EC, je ne vais pas utiliser 1 demi, si vous voulez, Q2 sur C, parce qu'il ne m'a pas demandé d'exprimer ça en fonction de Q. Donc, je vais juste utiliser C et UC. Donc, plus 1 demi C fois UC carré.